Soulevez la main. Dis-moi, on m'avait dit que tu m'as dit qu'on t'avait envoyé chez elle. Elle a refusé. Oui. Comment? Elle a refusé que j'aille chez elle. Elle avait refusé. Les choses de Dieu. Elle a refusé que j'aille chez elle. Peut-être comment elle faut tuer là-bas. Elle refusait, on l'appelait que tu viens passer. On t'avait dit que tu viens passer les congés. Elle refusait. Bien, bien. Ok, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous avez reconnu le garçon. Rolex TV, c'est mon nom. Tester de fidélité. Je promouvoir. On dit où je promue la fidélité. Mesdames, messieurs, je ne promouvois pas juste la fidélité. Je ne suis pas juste testeur de fidélité. Je suis influenceur, je suis youtubeur, je suis créateur de contenu. Mesdames, messieurs, je suis connu plus sous le nom de Pasteur sur Instagram et dans les autres, sauf TikTok, Facebook. Je n'utilise pas TikTok et Facebook. Voilà. Là, je travaille sur mes 3 réseaux. Alors, merci à ceux qui font confiance au meilleur naturopathe, au meilleur tradipraticien de sa génération, Docteur Taku, le meilleur. Voilà. Vous qui êtes en Chine, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes au Bénin, vous qui êtes au Sénégal, vous qui êtes en France, vous qui êtes partout dans le monde entier. Je dis dans le monde entier. Si vous pouvez y avoir un téléphone, si vous pouvez y avoir mes émissions, mesdames, messieurs, ça veut dire que vous pouvez me contacter. Vous m'écrivez pour tous vos problèmes. Voilà. Si vous voulez, ne m'écrivez pas, c'est votre problème. Restez avec vos problèmes. Parce que quand il va vous aider, c'est comme si je vous supplie seulement de venir m'écrire. Ne vous supplie pas. Donc venez m'écrire. Si tu sais que tu peux faire consulter ta vie pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui marchent à haut, je leur prends même mes émissions. Pour finir, ils me disent merci. Ils me donnent d'autres, ils m'ont donné un terrain l'autre jour. Voilà. Mesdames, messieurs, je suis guéri aujourd'hui et on peut faire les émissions. Je suis devenu à... Vous connaissez que j'ai l'habitude de tourner ici là, non? Avant, regardez mes anciennes vidéos. C'est parce qu'elle était malade et qu'elle tournait chez moi. Vous avez reconnu cette dame? Vous avez reconnu celle-ci là? Celle-ci là qui m'a dosé le goudron sur la tête. Dosé ça sur la tête. Que si il manquait un peu, je mourrais. Si elle n'était pas travaillée spirituellement. Après, on m'a dit que pasteur, Rolex, tu es impoli. Rolex, tu es méprisant. Rolex, tu es arrogant. Si vous-même, on vous met, vous allez voir que vous allez changer seul sans vouloir. Maintenant, vous avez reconnu qu'il y a une autre personne, mesdames, messieurs. Celle-ci là que vous avez compris que celle-ci avait tué quelqu'un dans l'émission. Attendez, on va partir pas à pas. Qu'est-ce que tu avais fait? Maintenant, tu m'appelles ici pourquoi? J'ai besoin d'aide, papa. Je n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir. C'est la même chose que tu m'as dit à l'émission passée, non? Tu n'arrivais pas à dormir, non? Et maintenant, la dernière fois, tu as dit quoi? Porte ma bague, tu as fait comment? Tu as lancé le marathon. Avant de fuir, tu m'as dosé le goudron sur la tête, non? Je t'ai dit que tu vas comprendre ce que tu vas comprendre sur ton corps. Tu vas devenir folle. On m'a dit que tu allais dans une église et là, tu as tapé un pasteur, c'est vrai? C'est vrai, papa. Tu allais taper un pasteur? Comment tu amènes dans une église? C'est qui? C'est l'esprit qui me pousse à le faire. C'est l'esprit qui te pousse à le faire? Oui. Tu la connais? Oui. Tu la connais? Oui. C'est elle qui a... Vous avez dit le matin que c'est elle qui a fait comment? C'est elle qui a tué ma nièce. Elle a tué ta nièce? Oui. C'est ta nièce? Oui. C'était l'enfant de qui? Ma grande soeur. De ta grande soeur? Oui. Voilà. Mesdames, messieurs, voilà la grande soeur de celle qu'on a tuée. Ça s'est passé comment? Ils ont vu aussi mon émission. Le gars a vu l'émission. Comme le gars connaissait la famille de celle-ci là, directement, elle a appelé. Elle a appelé. Dès qu'elle appelle, lui il a appelé la famille. Maintenant, sa grande, il y a une de leurs soeurs avec qui il vivait, ou c'est leur tante, ou c'est leur soeur. On m'appelle. C'est qui? C'est la soeur de celle qu'on a tuée là. La soeur de celle qu'on a tuée. On a tué qui? On dit l'enfant de 8 ans qu'on a tué là. Qui a tué? On me donne le nom de la vampire, c'est là. C'est là que je vois et comprends que c'est elle. J'ai demandé à celle-ci là de venir me retrouver. Parce qu'elle veut que celle-ci là, quand elle m'a appelé directement, elle dit que ça tombe même bien. Elle m'a encore appelé. Peut-être qu'elle veut se confesser. Parle vite. Voilà sa soeur. Voilà sa grande soeur. Viens. Approche maman. Parle. Oh chérie. C'est pas fort. de ma faute. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Parle. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. C'est la jalousie parce que je n'arrivais pas à coucher. Tu n'arrivais pas à coucher. Tu peux tuer l'enfant de quelqu'un. Voilà maintenant sa grande soeur. Tu n'arrives pas à tuer. Tu n'arrives pas à supporter. Donc, parce que tu n'as pas d'enfant, on vient te donner un enfant que tu élèves et tu sais que l'enfant est orpheline de mère et de père, mais tu parviens quand même à tuer l'enfant là, c'est bien. Ce n'est pas bien, papa. Ce n'est pas bien, papa, parce que tu dors maintenant, on te poursuit dans les rêves. C'est pour ça que tu dis que ce n'est pas bien. Sinon, quand tu tuais pour toi, c'était pour être libre. Qu'on ne t'encombre plus dans ta maison. Maintenant là, tu ne parviens plus à faire comment? Papa, c'est grave le tout aussi. C'est grave. C'est grave le tout aussi. Le tout aussi, qu'est-ce qui se passe? Je comprends les gens qui marchent dans la maison, les ampoules se cassent, les assiettes se cassent.
tout. Donc je n'arrive même pas à dormir. Tu n'arrives plus à... Je n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Avec tout ce qu'on a fait pour toi, tu as tué l'enfant de ma grande soeur. Je veux que ma grande soeur te poursuive jusqu'à ce que tu ne parviennes même plus, qu'elle te tue même. Avec tout ce qu'on a fait pour toi, tout l'amour qu'on t'a donné. Vraiment, mesdames, messieurs, j'ai encore toutes les images qui se sont passées la dernière fois. Je vais te faire visionner ça. Parce que tu as visionné seulement la deuxième émission, tu n'as pas visionné la première émission. Demain, pour mon téléphone, là, on va faire quelque chose. Je veux mon téléphone. Ma chérie, place-toi. Placez-vous un peu, maman. Je vais te montrer quelque chose. Prends, envoie ça au docteur Takou. Envoie ça au docteur. Regardez, mesdames, messieurs, je vais vous dire quelque chose. Ici, là, quand vous venez pour vous traiter, dites-moi la vérité. Parce que quand tu arrives, tu me manques. Quand tu me dis que tu ne peux pas faire ça, tu arrives et je constate que c'est le concret. C'est mauvais. Vous savez que ici, là, on ne me manque pas. Quand tu me manques, je vais toujours finir par connaître. Je vais finir par connaître. Maintenant, la dernière fois, moi, je voulais t'aider. Tu as fait comment? Tu m'as dosé le goudin sur la tête. Tu as vu le truc que tu as tapé sur ma tête. Papa, c'était pas moi qui faisais. Ce n'est pas toi qui faisais. C'était pas moi. Ce n'est pas toi. C'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit de qui? L'esprit de l'enfant. Pourquoi l'esprit de l'enfant? Ce n'est pas l'enfant. Il t'avait dit là, mais c'est que c'est pour sa soeur. Tu vois souvent l'esprit là. Bien vu avec son enfant. Je ne les vois pas, papa. Je ne vois pas. Je n'arrive pas à voir. Comment tu sais que c'est eux? C'est elle? Parce que je sens qu'elle est en colère contre moi. Il y a des trucs bizarres qui se passent, des trucs, les acides qui se cassent, les ampoules qui explosent. Je comprends qu'elle est fâchée contre moi. Tu comprends qu'elle est fâchée contre toi? Non, c'est maintenant que tu comprends ça. Papa. Maintenant, voilà sa soeur. Maman, elle m'a dit qu'on a refusé. Le docteur t'a quoi refusé? Les 2 millions là. Les 2 millions là, on a dit qu'on ne te donne plus. Les 2 millions que tu m'avais laissé avec là, on ne te donne plus rien. On a dit ça. On a dit qu'on va prendre ça pour donner à ta famille parce qu'on va vous dédommager. Il y a 2 millions qu'elle a donné dans l'édition passée qu'on la soigne avec ça. Qu'on enlève parce qu'elle dit qu'on l'a poursuivi dans les rêves. Le docteur a dit qu'on ne la soigne pas. On va prendre les 2 millions là, venir vous donner. Donc vous allez la pardonner. Tu as compris? Pardonner qui on ne pardonne pas. Il faut que ma grande soeur te tue. Tu dois regretter ce que tu as fait là. Elle va te tuer. Ce que tu vis là, c'est petit. Je prie Dieu pour qu'elle fasse encore pire. Aïe. Supplie là, non? Elle va voir si elle peut faire Elle quelque chose. supplie que je ne peux pas te pardonner. Je ne vais pas te pardonner. Je ne vais pas te pardonner. S'il te plaît. Tu tues l'enfant de ma grande soeur. S'il te plaît, pour l'amour Ce que de tu vis là, Dieu, c'est s'il te petit. C'est plaît, petit, moi je te dis. Tu vas vivre pire. Pardonnez-moi, Avec tout s'il l'amour vous que ma plaît. grande soeur t'a donné, tu es parti tuer son Pardonnez-moi, s'il enfant. vous plaît, pardonnez-moi. C'est la jalousie qui a fait. Imbécile là. Papa, pardonnez-moi, je vous en prie. Tata, tenez-moi, je vous en prie. Tu peux pas mourir. Tu peux pas mourir, on t'entend. Avec son gros corps, elle me dit que je prends le poids, elle ne comprend pas, mon ventre gonfle. Tu vas accoucher, je t'avais dit que tu vas accoucher la girafe, non? Tu vas accoucher la girafe avec des cornes sur la tête. Je souffre déjà trop, s'il vous plaît, aidez-moi. Je souffre déjà trop, pardon. Tu as dit qu'on fait comment? On te poursuit. On me poursuit la nuit, je n'arrive même pas à dormir à la maison. Mais tu cours, non? Je vais courir chaque jour, papa. Chaque jour, je cours. Oui, tu fais le sport, ça va t'aider à perdre le poids. Tu cours comme une folle. On t'amène à l'église, elle allait taper un pasteur. On l'amène à l'église pour aller à développer. Le pasteur, quand le pasteur mente comme quoi là, on l'amène à l'église. Au lieu que le pasteur dit que c'est toi qui as tort. Le pasteur ne dit pas. Le pasteur dit que tu es possédé. Elle a tapé le pasteur, l'esprit elle a tapé le pasteur. On va dire ça, tu as tapé le pasteur, non? Il est où? Tu te rappelles? Papa, je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait. Ce n'est même pas elle qui fait, mesdames, messieurs. Ça veut dire que quand on l'amène quelque part là, on sent que on veut la délivrer. L'esprit la manifeste. Ça fait comment? Ça la possède. Ça fait en sorte que moi-même là maintenant, c'est parce que je suis travaillé spirituellement. Sinon, elle m'a tapé la dernière fois, j'ai perdu le contrôle. Elle a porté le goudron, tapé sur ma tête. Elle a fait le parfum spirituel ancré dans mes yeux. C'est pour ça qu'elle ne marche plus avec le parfum. C'est entré dans mes yeux. Je suis obligé de faire 2 semaines avant de toucher encore ça. Parce que ça touche ancré dans mes yeux, ça m'a fait mal. Maintenant tu es là. Seigneur Jésus-Christ. Ok,
la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un, vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Qui? Mouf! On ne fions pas nos traditions, les gars. Ce sont les Béninois. Dis-leur que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui. Et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul. Et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager les hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste à la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas du boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession de femmes, les groupes couchés, on peut déjà travailler avec la médiation physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils. Fiston parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar du Cameroun, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Ce que je propose qu'on fait, c'est que tu vas seulement mourir avec ça.
Ça va te poursuivre tout. Tu vas seulement partir avec ça. Je suis fatiguée. Hein? Je suis tellement fatiguée de cette situation. Tu es fatigué? Quand tu tues, est-ce que tu étais fatigué? Je ne sais pas. Quand tu tues l'enfant de ma grande soeur, est-ce que tu avais mal comme tu as mal là maintenant? Attends, dis-moi, on m'avait dit que... Tu m'as dit qu'on t'avait envoyé chez elle. Oui. Elle a refusé. Oui. Comment? Elle a refusé que j'aille chez elle. Elle avait refusé. Les choses de Dieu. Elle a refusé que j'aille chez elle. Peut-être que moi-même, elle allait me tuer là-bas. Elle refusait, on l'appelait que tu viens pas. On t'avait dit que tu viens passer les congés. Tu m'as Elle dit refusait. Ça, oui. Elle refusait. Oui. Tu refusais pourquoi? Toujours la jalousie là. Elle savait ce qu'elle a fait. Non. Tu vas empoisonner l'enfant là, maman. Tu as pris aussi le poison là. Tu devais aussi me tuer comme ça, non? Oui, hey. C'est ce que tu devais aussi me faire, non? Comme tu as tué l'enfant de ma grande soeur là, tu devais aussi me tuer. Elle devait t'abattre. Oui. Oui. Elle devait faire même pire. Tu vas souffrir, c'est petit. Amen. Ce que tu vis là, c'est trop petit. Amen. Tu vas souffrir plus que ça. Même si tu ne parviens pas à accoucher, on te donne l'enfant. Garde au moins cet enfant. Même si tu commences à garder l'enfant là comme ta part, tu as préféré tuer l'enfant par jalousie. Ouais. Tu vas souffrir. Voilà. S'il vous plaît. On te pardonne. Pardon. Tu as vu, voilà ce qu'il pouvait faire encore jusqu'à il t'amène encore chez le docteur Takou. Il n'y a pas de pardon. Tu vas vivre ça. On ne te soigne pas. Tu vas vivre ça. Elle pleure. Une belle femme comme toi. Une belle femme comme toi, tu passes ton temps à tuer. Tu marquais les enfants des gens parce que toi-même tu ne parviens pas à voir l'enfant. Tu marquais les enfants des gens, ma chérie. Ouais. Tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Tu vas pleurer jusqu'à ce le sang va sortir à la place des larmes. Elle fait pitié maintenant. Si quelqu'un passe, on va croire que c'est nous les mauvais. Oui. Alors que c'est elle la sorcière. Oui. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardon. Papa, aidez-moi, soignez-moi s'il vous plaît, pardon. On fait comment? Il n'y a pas de pardon pour elle. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a rien. D'accord. Il n'y a pas de pardon pour toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que celle-là est derrière toi, l'esprit là. Le docteur m'avait dit que partout là, elle va marcher, l'esprit là, c'est derrière elle. Elle pas n'importe où, l'esprit là est là derrière elle. Mais l'esprit là veut seulement qu'elle meure. Je ne sais pas parce que. Il faut qu'elle meure. Si l'esprit là avait dit que. Il y avait le message que le docteur Takou m'avait envoyé, c'est que. Que l'esprit là lui fait qu'elle ne va jamais pousser. Le cri d'un enfant ne va jamais sortir. Ça veut dire qu'elle ne doit jamais accoucher. Tu vois un peu, jusqu'à ce qu'elle meure. Elle ne doit jamais accoucher. Ça veut dire qu'elle ne peut plus se marier parce que même le gars qui voulait tester la fidélité, elle est en couple avec un militaire. Un militaire qui est là-bas à Boya. Il travaille pour la nationalité du Cameroun. Il est ici, il ne peut pas faire l'enfant. Ne te trompe pas. C'est toi la sorcière. Maman, ce qu'on va faire. Moi, il y a trop parlé parce qu'il y a un mal à la tête. Je suis fatigué, On va clôturer l'émission. C'est fini, on ne te pardonne pas. Toi, tu rentres chez vous, ne m'appelles plus jamais. Comme mon téléphone ne sonne plus, je te bloque. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé l'émission. Pardon. Il faut l'aider. Il fait comment? Il faut l'aider. Il l'a aidé. J'ai pitié d'elle. C'est pour Dieu qui a fait ça. Parce que Dieu demande de pardonner. Sinon, si ça dépendait que de toi, tu pouvais mourir là devant moi. Il faut l'aider. Ah bon. Dieu demande de pardonner, oui. Tu promets que si on t'aide, qu'est-ce que tu promets de donner ta vie à Dieu? Je vais me racheter, papa, je vais servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Oui. Et l'enfant que tu as tué là, tu fais comment? En tout cas, je vais vraiment faire mon devoir, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui vous juge les gens. Ce qu'on va faire, c'est que je ne peux pas chasser le démon là dans toi. Donne-moi un peu le téléphone, je vais voir ce que le docteur Takou écrit. C'est à cause de ça que peut-être tu vas voir le message qu'il a écrit. Donne-moi. Oui, ne la regarde pas. Mbanzou, sorcière de ton état. Ok, voilà ta capture qu'on a envoyée. Si tu partais chez elle à cette époque, elle allait voler, elle allait mentir sur ton nom, elle allait te faire les fausses accusations jusqu'à ce qu'on te chasse de cette maison. Tu as eu de la chance pour ne pas partir. Tu t'appelles grâce, non? Tu as eu la chance de ne pas partir. Parce que si tu partais, tu allais rentrer comme tu es parti. Et plus pire que ce que tu...
Elle devait te rendre la vie impossible. Pardon, c'est trop bizarre. Tu vois ce que tu devais la faire. Dans tes intentions, on lit ce qui devait arriver. Si elle venait, tu partais là-bas, tu devais être... Ça devait être comme la mission impossible. Tu devais souffrir dans la maison, là, tu as bien réfléchi. Ou bien c'est elle qui t'a chassé, elle a bien réfléchi, elle était chassée. Elle a refusé que tu partes chez elle. Ok, voilà maintenant ta capture. On ne peut pas la lever. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire en sorte que l'esprit ne la tourmente plus. L'esprit ne la tourmente plus. Qu'elle arrête les dépressions de folie. Elle arrête de marcher en haut, de parler seule. Elle arrête d'être agressive. C'est tout ce qu'on peut faire pour elle pour le moment. Et la suite va se faire au temple. Elle va venir là-bas, on va voir ce que les ancêtres pourront faire pour pardonner et pour que cette fille aille se reposer en paix. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ce que je vais faire maintenant. Ce que je vais faire, c'est parce qu'elle a dit qu'elle a mal au ventre. Elle m'a appelé le matin pour me dire qu'elle a mal au ventre. Souvent, elle prend le poids. Elle prend le poids, elle respire mal, comme si elle veut mourir. Et comme elle part souvent, on veut l'amener quelque part pour délivrer. Elle tape les gens. C'est ça qu'on va soigner. Tu vois, non? Sinon, le reste, c'est là-bas au temple qu'on va gérer ça. Tu acceptes, tu as dit que tu acceptes que je fasse ça, non? Hein? D'accord. Cette fois-ci, tu vas accepter porter ma bague. Reprends pas le putain. Il n'y a plus de temps à perdre. Je ne suis pas ton père. Tu vas accepter porter la bague? Oui, papa. Je ne suis pas ton père. Tu vas accepter porter la bague? Oui. Oui, papa, faux moine. Malchance. Prends. Donnez-moi. Il veut l'eau spirituelle. Maman, c'est que tu vas voir ne fuis pas, pardon, parce que vous connaissez là où vous êtes là. Voilà. Ne mettez plus trop ça dans le sac. Voilà, ce que tu vas faire, tu vas accepter porter la bague. Tu vas accepter. Camarade, filme tout ça. Je voulais même plus filmer ça. Normalement, mesdames et messieurs, voilà comment je vais faire mes émissions. C'est que je commence à faire les émissions le jour où je vais c'était combien le jour que je vais verser le parfum spirituel ou l'autre spirituel sur quelqu'un. Je coupe la caméra, on ne va plus montrer ça. Il y a les âmes sensibles. Donc prends. Ce que tu vas faire, tu portes ça. Soulève la main. Non, arrête un peu ça. Ouvre la bouche. Ouvre. Elle va s'évanouir, donc ne perds pas le temps. C'est arrête de faire ça que... Donne-moi un peu, arrête ça, va. Donne-moi le corps. Voilà, mesdames, messieurs, on appelle ça la pierre noire. Je suis content, voilà la pierre noire. Voilà. On met ça au niveau de sa poitrine pour que sa respiration ne parte pas. C'est ça. C'est la pierre noire. Ça, c'est les pieds, c'est tous les conseils du docteur Suleiman. Voilà, ça veut dire que si vous avez quelqu'un chez vous qui a l'habitude de tomber évanoui, quelqu'un qui confuse, et les gens qui ont les crises d'AVC là, quand ils tombent sur quelqu'un, il veut partir pour que sa respiration ne parte pas. C'est ça qui renforce la respiration. Je ne suis pas traitant, comme je vous dis. Je ne suis pas traitant. Je suis communicateur. Donc ça veut dire que je vais faire ce qu'on me demande d'exercer parce que les docteurs ne peuvent pas quitter la maison pour venir faire ce que je suis en train de faire là. Ils ne peuvent pas faire l'émission. Ils peuvent rester là, à mon écoute. Quand nous sommes en émission comme ça, là, et ils profitent. Ils sont là à notre écoute. Tout ce qu'on demande de faire, ils font. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut m'attaquer maintenant, il nous visionne. Là où on est en train de parler, là, il connaît tout ce qu'on est en train de faire. S'il y a quelqu'un qui veut nous attaquer maintenant, il va faire ça. Tu crois maintenant, parce que le matin, tu m'as dit que les choses là, ce n'est pas le film, tu crois? Merci papa, merci beaucoup. Merci, je crois que ça, au moins, ça va faire en sorte que ma grande sœur et son enfant reposent en paix. Maintenant, ton cœur est calme, tu peux partir. Calme, oui. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser partir. Tu as compris? Voilà. Il ne faut plus. Merci d'être venu. Voilà, 30 000 plans. Tu prends ton transport avec. Et dis, fais le transport avec et tu prends soin de toi. Tu as compris? Voilà, ce que je vais faire, c'est que les 2 millions là, je vais prendre ça à mon oncle, je vais venir vous donner. Tu as compris, non? Oui, voilà, merci beaucoup. Tu as compris? Tu peux partir, va là-bas, va monter sur la moto. Hein? Roger, accompagne-la une fois. Monte sur la moto là, reste sur la moto là.
Mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, c'est le docteur Taku. Moi, j'ai fini avec ça. Plus jamais de vidéos avec elle, plus jamais de la vie, plus jamais de choses qu'il va encore faire avec elle, plus jamais de la vie. Le reste, c'est docteur Taku qui va assumer le reste. Voilà. Merci à tous. Contactez-moi. Mesdames, messieurs, le temps si j'ai trop de rivales. Quand je dis j'ai trop de rivales, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui voient ma façon de faire, ils partent imiter. Il y a des gens qui ne sont pas testés de fidélité. À cause de mes émissions, ils sont devenus testés de fidélité. À cause de mes émissions. Il y a d'autres qui partent sur YouTube me saboter. Vous sabotez Rolex. Vous sabotez quelqu'un qui a été formé par Oscar. Vous sabotez quelqu'un. Vous sabotez quelqu'un qui ne vous gère pas. Quelqu'un qui ne vous attaque même pas. Allez toujours les envoyer votre argent. On va vous manger l'argent. Vous allez venir dire que Rolex, on m'a mangé l'argent. Va. On a mis l'argent une fois que je vais venir pleurer à mon niveau. Il a dit que son mec spirituel a. Son mec spirituel a. Moi j'affiche docteur Taku. Vous voyez comment docteur Taku parle. Vous venez à la clinique, je vous amène chez lui. Tout ce que je vous montre sur les vidéos, c'est ce qu'on pratique là-bas. Je ne montre jamais ce qu'on ne fait pas. Je ne montre jamais ce qu'on ne fait pas. Vous me recouvrez moi. Et quand vous venez m'écrire, je suis votre dossier jusqu'à ce que vous soyez traité. Vous connaissez ça, non? Je suis jusqu'à ce que vous suivez. Quand vous n'appelez même pas, c'est moi qui vous appelle pour dire que est-ce qu'on vous a traité? Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que c'est moi qui vous appelle, vrai ou faux? C'est moi, non? Alors, je ne vous supplie pas, si vous voulez ne m'écrivez pas, si vous voulez faites-le, c'est vous qui êtes malade, ce n'est pas moi. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé l'émission, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Rolex TV, le lieutenant de la médecine traditionnelle, le lieutenant des testeurs de fidélité au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Hein? Après Roger, venez la porter, on ne rencontre pas. Coupe la vidéo.